Mes chers compères et consoeurs, l'école qui nous unit forge nos cœurs pour que nous devenions maîtres de nous-mêmes et espoirs de la nation. C'est dans ce temple du savoir que nous devrions apprendre à cultiver la paix. Si un sage homme disait « La violence naît dans l'esprit et c'est dans l'esprit qu'il faut cultiver la paix », mes chères autorités, je reste convaincu que cette série bâtisseur de paix contribuera avec l'appui de ses partenaires à consolider le dialogue entre élèves et administration. Je ne terminerai pas mes propos sans pour autant remercier Monsieur le préfet de la ville de Ziguinchor, Monsieur l'inspecteur de la jeunesse, Madame la Badjengo de la ville de Ziguinchor, les membres de l'administration et Monsieur le coordinateur du projet de la dynamique de paix en Casamance, représenté par Josia, qui a participé à la réussite de ce forum. Mes frères, il en faut des chefs dans la société, mais alors, sachant que gouverner c'est servir et non se servir, le pouvoir s'impose par l'amour et non par la loi du plus fort. Le pouvoir est servi de ses frères et sœurs dans l'humilité et la gratuité, dans l'amour et au-dessus même de sa vie. Merci de votre attention. Au nom du gouvernement scolaire, recevez par ma voix les salutations les plus distinguées. Je ne saurais commencer mon propos sans parler de celui qu'on a baptisé ce temple du savoir. Mesdames et messieurs, je veux parler de Jules François Bertrand Bocandé, ce patriote de haute gamme qui s'est illustré et a servi son peuple sans demi-mesure à travers le football. Fierté de toute une nation, il a su par son abnégation, son courage incarné par les valeurs civiques dont toute personne devrait se vêtir, notamment nous élèves qui avons besoin de suivre l'exemple des aînés. Maître Bock, comme l'appelaient ses pères, n'avait qu'un seul objectif, celui d'aller de l'avant, sans tricherie. Ce que nous, élèves, devons faire si nous voulons être un jour des personnalités dans ce pays. Cela ne peut se faire sans le respect du règlement intérieur de l'administration et du corps professoral. Chers camarades, il faut que l'on sache que l'indiscipline ne mène à rien et que seul le travail fait. Les professeurs, loin d'être nos ennemis, sont non seulement nos encadreurs, mais aussi nos frères à qui nous devons du respect et soumission pour notre plus grand intérêt. Chers camarades des classes de terminale, nous avons une double mission, celle de réussir, c'est-à-dire d'avoir le bac et rehausser l'établissement car nous sommes la vitrine. Par conséquent, nous n'avons pas droit à l'échec. Mesdames, Mesdames et Messieurs, vous conviendrez avec moi que les activités que nous menons au-delà du caractère festif qu'on arbore revêt un tissage de fraternité, de convivialité basé sur l'éducation et la culture. Je ne saurais terminer mon propos sans dire mention spéciale à Madame la marraine. Je veux parler de Madame Bocandé qui nous a magnifié de sa présence. Chapeau à tous les élèves qui se sont donnés corps et âme pour la réussite de cet événement. Sur ce, vous dis et vous souhaite, mesdames et messieurs, chers invités, chers professeurs, chers camarades, bonne fête. Le sens de ma présence ici. Et comme vous le savez, nous sommes en partenariat avec Dynamique de Pays et sur financement de l'UNICEF, on a eu à financer des projets. Effectivement, c'est des projets qu'on avait déjà commencé les années passées, mais cette année, on a financé 3 volets. Le premier volet concerne la lutte contre les violences en milieu scolaire. Le second volet concerne le renforcement des services de protection. Et le troisième volet concerne un peu le renforcement de l'état civil au niveau du département de Ziguinchor. Concernant le premier volet sur la lutte contre les violences en milieu scolaire, aujourd'hui nous sommes en partenariat avec 30 écoles au niveau du département. Et on a mis en place des comités de veille et des cellules dans le cadre de la prévention. Et comme vous le savez, les violences sont d'origine diverse. Ça peut venir des parents, ça peut venir des enseignants, mais ça peut aussi venir des élèves eux-mêmes. Et donc, c'est des cadres qu'on a mis en place pour un peu prévenir ces conflits-là. Et donc, dans le cadre maintenant des services de protection, on a aujourd'hui choisi 6 promoteurs parmi lesquels Dynamique de Paix. Comme vous le savez, Dynamique de Paix et du travail au niveau de retrait insertion
Et donc les autres projets concernent un peu l'appui psychosocial, le signalement, l'identification. Et parmi cela, donc, Dynamique de paix a été choisie dans le cadre de notre institution. Et donc, Dynamique de paix, en partenariat avec l'association des bâtisseurs, donc l'ami de mon ami faisant mon ami, donc ce qui veut dire que le CDP aujourd'hui que nous présidons est très engagé dans ce que vous êtes en train de faire. Et certainement, nous prendrons dans le cadre des rapports que nous faisons souvent, nous prendrons en compte ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Et dorénavant, je peux dire que déjà, on va continuer à travailler. Et dans la nouvelle requête que nous sommes en train de faire, peut-être qu'on pourra intégrer vos projets. Maintenant, concernant l'état civil, à ce niveau-là, donc on avait recensé dans les 26 quartiers de Ziguinchor les enfants qui n'avaient pas d'état civil. Et donc, à ce niveau, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, tous les enfants de 0 à 1 an, on les a recensés et on les a trouvés des extraits de naissance. Maintenant, pour les autres qui avaient plus de 2 ans, donc de 2 à 7 ans et plus, donc à ce niveau, c'est des jugements. Donc il y a des jugements spéciaux donc, qui sont organisés et on a commencé depuis le 30 avril avec le président du tribunal départemental de Ziguinchor à un peu travailler pour faire des jugements pour ces enfants. Donc pour dire simplement qu'aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle le comité départemental de la protection de l'enfance. Et c'est un comité qui travaille avec les organisations à la base, comme le CHEF. Et les promoteurs aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, on a fait un choix, on a fait un tri par rapport au financement qui est disponible en relation avec l'UNICEF, mais que nous sommes vraiment ouverts et qu'aujourd'hui, s'il y a d'autres projets dans le cadre de l'enfance, dans le cadre de la lutte contre les violences et dans le cadre de la résolution de la gestion des conflits, gestion non violente des conflits en milieu scolaire, vraiment nous sommes ouverts et certainement nous serons là pour vous accompagner pour que véritablement ces problèmes-là portent. Donc j'ai voulu vraiment être court parce que comme vous le savez, l'attente a été lancée. Et donc nous sommes vraiment pressés d'entendre un peu le chef que je connais bien. Et je voudrais avant de terminer vraiment le féliciter et le remercier. Ce n'est pas aujourd'hui que je l'ai rencontré. On s'est rencontrés dans beaucoup de milieux, à l'université de Ziguinchor particulièrement, où il faisait des conférences en rapport avec d'autres professeurs. Et il fait partie aujourd'hui de ces denrées rares, de ces intellectuels qui sont généreux et qui sont prompts à répondre vraiment au service des jeunes d'aujourd'hui, au service plus particulièrement des élèves en quête du savoir. Et donc vraiment je le remercie beaucoup. Et comme je le disais tantôt, il a un sens digne d'éloge. Et je crois qu'aujourd'hui, si on se réfère au parrain de cette journée, donc François Bokandé est connu pour sa franchise. Donc c'est lui qui me disait des vérités crues comme ça. Et je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de ces Sénégalais de tout niveau, qui aiment la vérité et qui est engagé pour le développement de son pays.